cabinet immobilier élite, CE International intervient exclusivement dans la construction des bâtiments et des immeubles. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Mesdames et messieurs, bienvenue. Très ravi de vous retrouver dans ce journal hebdomadaire de l'Actuel Média. Les titres. En période canicule, nous assistons à des coupures d'eau dans le pays, une situation qui se corse d'année en année et qui fait souffrir certains habitants de la capitale. Nous en reviendrons. Chacun de nous rencontre des difficultés sur la situation routière à Bamako. Aïssata Diakité est allé demander les raisons des embouteillages et accidents. Nous en reviendrons davantage. Les médecins du CHU Gabriel Touré, le CHU du Point G, l'hôpital de Kati et l'hôpital dermatologie sont en grève jusqu'au 5 mai prochain. D'ici là, les pourparlers sont actuellement en cours pour trouver une solution. Vous entendrez un médecin syndicaliste détaillé dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, en cette période de pic chaleur, certains quartiers de Bamako passent des heures sans une goutte d'eau dans le robinet. Les femmes de ces quartiers font la queue devant les quelques rares points d'eau à la recherche de ce liquide précieux. Plus de précisions avec Aminata Y. Koulibaly. Ressource naturelle essentielle à la vie, l'eau est devenue aujourd'hui une denrée rare dans plusieurs quartiers de Bamako, surtout en cette période de canicule. Les femmes sont obligées de passer des heures devant les quelques rares points d'eau pour s'approvisionner d'eau potable, une situation qui affecte les femmes et par ricochet les enfants. Nous sommes à Sabalibougou. À Sourakabougou, l'un des quartiers populaires de la commune 1, les réalités sont presque identiques. En matière d'accès à l'eau, les femmes et les enfants passent une période difficile de leur vie. Ambe wule ka même siri kanyagale kata si sato dala ka sigi arango da bedu o jisoro le kuma do fo 10h kuma do fo 11h wote ko janye fo saka ke jira ko to bi baraji fini ko ji de on ko liji miniji on ngana to sorla du ko no de kuma ngabi de. Ce problème d'eau est de nos jours un calvaire dans ces quartiers et ce n'est seulement pas les femmes qui en sont conscientes. C'est ce qui a incité M. Bagari Wagé, maître coranique à Sabalibougou, à implanter un forage devant sa porte, à la plus grande satisfaction de la population de son quartier. Nanga muso wula jinyin na obe segen do be se ka le kuru karake bo te jisoro bon angoni ya hakilnata pour que anga se ka forage sen ala farlanga bo an sera ka forage sene bo angele ka forage sene bo angoni kungolo do bla kenema ka ke ala kamae donc forage min do abe marché courant de la donc ni kalo sara bo alhamdulillah amba facture sara. Quant à la Société malienne de gestion d'eau potable Somagep, les responsables n'ont pas voulu répondre à nos questions. Mais pour beaucoup, cette pénurie est due au fait qu'il est difficile d'acheminer de l'eau potable vers ces quartiers périphériques. On a une station de pompage, l'une des plus grandes de l'Afrique. Il y a qu'au Nigeria où on a une centrale, une station de pompage de l'envergure de Kabbalah. Mais le seul problème pour les coupures d'eau, et c'est le même problème, c'est que on a la capacité, on a un problème de distribuer. C'est-à-dire qu'on arrive à produire l'eau, mais pour acheminer l'eau chez les consommateurs, on a des difficultés. Donc dès notre arrivée aussi, on a pris aussi des mesures pour pouvoir améliorer ça. Mais comme j'ai dit toujours, lorsqu'on entame les travaux de telle envergure, ça prend du temps. Malheureusement, comme je le disais, si j'avais une baguette magique, je taperais dessus, je donnerais l'eau à toute la population malienne, je donnerais l'électricité à toute la population malienne. Mais malheureusement, en l'absence de baguette magique, on est obligé de faire de façon rationnelle. Et quand on fait de façon rationnelle, on cherche les fonds, on investit. On a cherché les fonds, on a commencé les investissements, mais les travaux prennent un peu plus de temps. En matière d'accès à l'or bleu, l'on risque d'assister au pire dans les jours à venir si rien n'est fait. D'autant plus que pour se procurer d'un bouton d'eau potable ou d'un seau dans les quartiers de Sabalibougou et de Sourakabougou relève de la bataille de Tita. À quand la fin de ces calvaires? Telle est la question que se pose tout un chacun. La circulation à Bamako est devenue aujourd'hui une perpétuelle démonstration de force entre les Sotramas, les taxis, les motocyclistes et les automobilistes. Les citoyens se rejetant les fautes les uns sur les autres sont chaque jour entre accidents, embouteillages dans la ville de Bamako. Et cette activité nous développons cela suivant son reportage.
La circulation de Bamako est devenue un lieu d'accrochage où les usagers de la route se supportent peu à peu. Compte tenu du mois de Ramadan, depuis 16 heures déjà, les embouteillages débutent sur les différentes routes et le non-respect du code de la route n'y est pour rien. Chacun veut rentrer chez lui très vite. La résolution des problèmes de circulation dépend de nos autorités. S'ils arrivent bien à faire leur travail, nous sortirons de ces problèmes. Surtout à empêcher les vendeurs de s'asseoir au bord de la route. Bien que les policiers soient de plus en plus nombreux, il leur reste beaucoup à faire. Moi, je pense que les problèmes de circulation sont dus au fait qu'il y a beaucoup de véhicules et nous ne voulons pas céder les passages aux autres. Les heures de descente coïncident, ajoutées à la dégradation des routes provoquent des embouteillages et les accidents sont courants, quelques-uns dus aux excès de vitesse. Beaucoup de personnes comme Ibrahim Traoré pensent que la plupart de tous ces accidents sont provoqués par les soutraments qui s'arrêtent quand ils veulent. Aujourd'hui, tous les problèmes liés à la circulation à Bamako sont dus au sotraman. En plus de cela, tous les Bamakois vont au travail en même temps. Les bennes et les motocyclistes qui ne roulent pas correctement. C'est ce qui crée les embouteillages et le gouvernement doit être conscient de cela. En construisant des grandes routes pour qu'il y ait moins d'accidents. Bon, moi je pense que beaucoup de gens circulent mais ne connaissent pas les codes de la route. C'est ce qui crée les embouteillages partout. Moi je pense que la solution serait que les policiers soient plus vigilants avec les usagers. La circulation alternée qui s'opère le matin de 7h à 9h et le soir de 16h à 19h n'a rien changé ou presque. Ces problèmes aux conséquences multiples prennent de plus en plus une tournure inquiétante où la sécurité et le contrôle strict doivent être de plus en plus renforcés dans une ville déjà engorgée. Ils s'occupent de la propriété de nos engins mobiles. On les retrouve au bord de la rue, dans les rues. Le lavage automoto est devenu aujourd'hui une niche d'emploi et donc une source de revenus pour bon nombre de jeunes Maliens. Suivons l'élément de Fatoumata Dramé. Bottes aux pieds, chiffon à main, du savon en liquide, tout ceci accompagné de l'eau permet aux laveurs de mettre au propre les véhicules de leurs clients. Le lavage automoto est devenu une source d'emploi pour les jeunes Maliens. De plus en plus, les stations de lavage se multiplient à Bamako et environ. Le centre de lavage Camis Multiservice, situé à Sébenikoro, utilise des jets d'eau à haute pression afin de déloger la saleté des motos et voitures. Ici, pas besoin d'éponge ni de chiffon, tout est rapide, ce qui attire de la clientèle. Les motos sont généralement lavées à 300 francs, mais dans ce centre de lavage, le prix est de 500 francs. Ce client est satisfait et ne se plaint pas du coût. Je suis venu ici, c'est pour laver ma moto. Moi, j'ai choisi ici parce que quand je lave la moto, elle est propre. Je suis satisfait, je suis content. Très longtemps, je viens ici, bon, je n'ai pas été déçu, donc ils font bien leur travail. Donc c'est pourquoi je viens ici chaque fois. Quelques jeunes permanents y travaillent dans ce centre de lavage. Eux peuvent laver environ 10 véhicules par jour. Les motos sont lavées à 500 francs. Quant aux véhicules, le prix varie de 2 000, 3 000, 4 000 jusqu'à 5 000 francs. Ici, nous lavons tous les genres de véhicules, que ce soit les motos à 2 roues, les tricycles, les voitures poids légers ou encore les poids lourds. Et même nous lavons les tapis. La différence entre nous et les autres lavages, c'est qu'ici, on ne travaille pas avec les chiffons et les brosses. Nous avons des machines sophistiquées qui mettent du savon au véhicule. C'est pour cela que notre lavage est moderne et nous nous attendons très bien avec nos clients. Les motos sont lavées à 500 francs. Les voitures peuvent aller jusqu'à 5 000 francs. À noter que les coupures d'électricité freinent les travaux au sein des lavages modernes, comme chez Camis Multiservice. Nous travaillons avec l'électricité. Donc pendant les coupures d'électricité, nous sommes aux arrêts. C'est cela notre difficulté. L'activité de lavage automoto pratiquée par plusieurs jeunes en quête d'emploi représente aujourd'hui un job important pour les jeunes chômeurs. Ainsi, ce métier leur permet de subvenir aux besoins quotidiens. D'où le célèbre écrivain français Voltaire, le travail éloigne de nous 3 grands mots, la nuit, le vice et le besoin.
Les agents de santé de quelques grandes structures sanitaires de notre pays sont en grève depuis le 22 avril. Qu'est-ce que les médecins revendiquent? Iront-ils encore en grève? Des questions qui tracassent la population. Docteur Amadou Maïga, chirurgien au CHU Gabriel Touré et syndicaliste, les a répondu au micro de Mamadou Bilali Koulibaly. Nos revendications que nous avons déposées sur la table du gouvernement s'articulent principalement autour de 3 grands axes, à savoir la sécurité du personnel, la sécurité du patient et l'équipement en matériel pour rehausser le plateau technique. Il y a également les engagements pris par nos autorités conciliés dans des procès-verbaux. Nous demandons l'extinction de ces engagements qui ont été pris, qui jusque-là ne sont pas appliqués. Il y a également l'avènement de la bonne gouvernance dans nos structures hospitalières. Voilà les 3 grands axes autour desquels s'articulent les 11 points de revendications que nous avons déposées sur la table du gouvernement et sur lesquels nous avons échangé avec eux. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accord sur ces points. Voilà pourquoi, à partir du jeudi passé, les structures hospitalières du Pongé, à savoir le CHU Gabriel Touré, le CHU du Pongé, le CHU de Kati, l'hôpital dermatologique de Bamako sont allés en grève par rapport à ces points. Ça fait 8 jours que nous sommes en grève. On ne dira pas que le gouvernement nous a rapprochés, à savoir le ministère de la Réconciliation. Nous avons eu à échanger avec le ministre chargé de la Réconciliation et nous avons eu à échanger avec l'association d'Ambéton qui également ont eu une audience pour nous au secrétariat général de la présidence. Également, nous avons échangé avec le secrétaire général de la présidence qui a promis de prendre le document et de l'amener chez les plus hautes autorités. Et nous sommes encore dans l'attente par rapport à ce que les plus hautes autorités vont dire par rapport à ces points qui sont des points qui sont légaux. Il s'agit juste d'appliquer les textes qui nous régissent pour que ce problème finisse. C'est jusqu'au 5 que la grève prendra fin et nous osons espérer que d'ici le 5, nous aurons une solution par rapport à ces problèmes. Dans les cas échéants, les syndicats des hôpitaux sont obligés de déposer un nouveau préavis pour continuer et forger le gouvernement à la négociation. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images commentée par Mamadou Bilali Koulibaly. Dans l'actualité nationale, le gouvernement du Mali pour une sécurité renforcée a remis 222 véhicules aux forces de sécurité ce mardi 27 avril. Ils sont répartis comme suit: 90 pour la police, 40 pour la garde nationale, 30 pour la gendarmerie, 50 pour les forces spéciales et 30 véhicules pour la protection civile qui a reçu aussi des engins purificateurs d'eau. L'événement était présidé par le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aux côtés du premier ministre Mokhtar Ouane et d'autres membres du gouvernement. Selon les autorités de la transition, cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation et les orientations de la feuille de route de la transition. Faute de satisfaction après les dernières grèves, ce 26 avril 2021, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a déposé au ministère du Travail et de la fonction publique un préavis de grève de 96 heures, soit 4 jours à compter du lundi 17 mai 2021. Cette fois, les revendications tournent autour de 7 grands points, dont l'un essentiel, la prise en main par le gouvernement des salaires des travailleurs de la Comatex SA, ainsi que le redémarrage de la production dans l'immédiat. Ce samedi 1er mai, fête des travailleurs, le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, est revenu sur ces points dans une conférence de presse à la Bourse du Travail. Le gouvernement fait face à d'autres préavis de grève, notamment celui de la synergie des syndicats de la police. En Afrique,
Au Burkina, le lundi 26 avril, 2 journalistes et un instructeur, tous occidentaux, ont été portés disparus puis retrouvés morts quelques heures plus tard. Leur convoi était tombé dans une embuscade des terroristes dans la zone forestière à Pama, dans l'est du Burkina. Leurs dépouilles sont arrivées dans la nuit du jeudi au vendredi 30 avril 2021 en Espagne. Après cette énième attaque, 4 pays européens, à savoir la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, réaffirment leur volonté de maintenir la coopération, notamment sécuritaire, avec les pays du Sahel. Au Tchad, le Conseil militaire tchadien a nommé le lundi 26 avril 2021 Albert Pahimi Pédak à la tête du gouvernement de la transition. Il était le dernier premier ministre du président Idriss Déby, ainsi que candidat à la présidentielle du 11 avril où il était arrivé deuxième loin derrière le maréchal Idriss Déby. Selon le nouveau premier ministre Albert, le défi aujourd'hui est celui de la paix au Tchad. Mohamed Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, devrait nommer les autres membres du gouvernement. À noter que des rassemblements sporadiques réclamant un pouvoir civil ont été réprimés par les militaires ce mardi, faisant au moins 5 morts. Dans le reste du monde, les Américains ont commencé cette semaine à se retirer de l'Afghanistan 20 ans après leur arrivée. Ils sont 2500 soldats américains s'ajoutant à 16 000 sous-traitants civils et leurs équipements, ainsi que 7000 soldats de l'OTAN sur le sol afghan. Mais ce retrait serait accompagné d'un déploiement provisoire des renforts en Afghanistan et dans les pays alentours pour des raisons de sécurité. Les talibans, quant à eux, continuent d'attaquer les militaires afghans. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de présenter. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Actuel Média.